Hello, ravie de vous retrouver pour la toute première séance du mois de juin. On est au soleil, on est au chaud et on va partir pour la séance du jour qui va être en lien avec la thématique du mois de juin sur l'ouverture du cœur. Alors, voyons ensemble ce que cette séance vous réserve. Donc déjà, il faudra une petite couverture car on va commencer tout en douceur. On va aussi avoir une sangle, donc ça va être idéal pour adapter les postures. On va faire pas mal de torsions. Donc vous allez voir, tout un programme qui, je pense, vous fera le plus grand bien. Pour commencer tout en douceur, je vais vous inviter à vous munir de votre couverture. Essayez d'avoir une couverture relativement grande, assez plate si c'est possible. Vous allez vouloir la plier de manière à avoir un grand rectangle. Pas trop épais, c'est-à-dire vous voulez, on va dire à peu près 3-4 cm. Et au niveau de la tête, vous allez faire comme un petit coussin. Donc on va plier en 2 ou 3 fois, tout dépend de votre couverture. Une fois que vous avez ça, on va pouvoir s'installer. Donc, on va glisser la couverture de manière à avoir la place d'une main peut-être entre votre sacrum et le début de la couverture. OK? Ensuite, on va venir s'installer, vous réajuster, hein, c'est là où on observe, hein, ce qui se passe et on ouvre un petit peu la région du cœur. Donc ça projette à peine la région du cœur en avant, c'est exactement ce qu'on veut pour commencer. Donc on va commencer en douceur, tranquille, vous allez pouvoir placer les mains sur le ventre. On va venir se concentrer ici sur la respiration, les mouvements de la respiration plutôt dans le ventre. Donc observez. Puis petit à petit, vous allez monter les mains au niveau des côtes et simplement, sans contrôler la respiration pour l'instant, essayez de voir comment les côtes bougent. Puis enfin, on va aller un peu plus haut, juste en dessous des clavicules, vous allez poser les mains et vous allez observer si vous sentez du mouvement ici ou pas. L'idée, c'est juste de percevoir ce qui est, donc pas de contrôle pour le moment. Nickel. Donc on a observé les 3 étages et maintenant on va commencer à contrôler un petit peu la respiration. Donc sur cette prochaine inspire, vous allez gonfler le ventre, puis déplacer les mains le long des côtes, essayer de gonfler les côtes vers l'extérieur. Puis remonter un petit peu les mains juste sous les clavicules, essayer de gonfler cette zone. Et expirez, relâchez tout, doucement. Je vais vous inviter à refaire cette respiration à votre rythme. À chaque fois, vous observerez les différents étages. On reprend le ventre, puis les côtes, puis sous les clavicules. Et vous expirez de manière très douce à chaque fois. Et une dernière fois, alors peut-être que là, vous observerez un peu plus les sensations. Et on relâche. Nickel. Vous allez pouvoir étirer les bras le long du corps et simplement ici respirer en contrôlant ou sans contrôler de manière douce, consciente. Et peut-être si ça a du sens pour vous, c'est de placer une intention pour ce début de journée.
Puis quand vous l'aurez ancré, peut-être, vous allez pouvoir venir plier les genoux, vous tourner d'un côté. On va se repousser. On va juste enlever la couverture. On n'en aura plus besoin normalement. Hop. Et on va de nouveau s'allonger. Je vous ai dit, ça allait être cool ce matin et on va venir se placer avec la sangle. Donc attrapez la sangle si vous n'avez pas de sangle, hein. Essayez d'avoir un foulard, une serviette, tout ce qui peut faire office de sangle. On va venir visiter les postures Supta Padangusthasana. Donc pour ça, essayez d'avoir les orteils qui pointent vers le ciel. Posez les mains au niveau des crêtes iliaques. Donc essayez de bien sentir ce qui se passe ici. Puis on va amener le genou droit contre soi. À partir du moment où vous sentez que vous perdez l'alignement des crêtes iliaques, on arrête, on soulève la tête, on fait un petit lasso, hop, au niveau du pied et on relâche la tête au sol. Là, vous avez maintenant l'habitude. Vous cherchez ici à ramener un petit peu la sangle vers vous et à l'expiration, on va pousser le pied dans la sangle et on va amener le genou aligné avec la hanche. Donc ouvrez un petit peu les coudes vers l'extérieur. Étirez-vous ici. Cherchez à pousser toujours le pied dans la sangle. Respirez. Puis on va venir partir dans une autre variante. Vous avez les deux mains, enfin les deux bains de sangle, pardon, dans la main droite. Inspire, à l'expire, on ouvre la jambe droite vers la droite. Donc on sent bien les tirs à l'intérieur de la jambe. Essayez de repousser un petit peu la sangle vers le haut pour que ce soit pas totalement passif. En même temps, ça permet d'être bien ici, maintenant. Puis prochaine inspire, on va pouvoir soulever de nouveau la jambe droite dans le ciel, entrecroiser les deux brins de sangle dans la main gauche, ouvrez le bras droit vers la droite et à l'expire, on va basculer légèrement à gauche. Pas besoin d'aller trop loin, hein. Vous pouvez détendre un petit peu le pied gauche, hein. Et respirez. Toujours la respiration se pose de manière calme, tranquille. Prochaine inspire, on reviendra au centre. Rétirez cette fois-ci les mains assez haut sur la sangle. Continuez à bien pousser le pied dans la sangle et respirez. Nickel. On va pouvoir reposer le pied droit au sol et vous allez cette fois-ci soulever la tête juste le temps de hop, placer le pied gauche dans la sangle, c'est toujours mieux de l'autre côté. Puis on va amener le genou gauche contre soi, pousser le pied en diagonale et ramener le pied aligné avec la hanche. Si jamais vous avez besoin de plier la jambe, vous savez que vous pouvez. Écartez bien les coudes au sol, détendez un petit peu les épaules. Ça vous permettra d'être un petit peu plus relax. Continuez à bien sentir le pied qui pousse vers le ciel et respirez ici. Une respiration calme, tranquille, apaisée. Puis on placera les deux brins de sangle dans la main gauche. Vous pourrez ouvrir le bras droit à droite et on ouvrira la jambe gauche vers l'extérieur. Pareil, n'allez pas trop loin. Si vous voulez un petit peu plus d'action, vous cherchez à repousser, à lutter contre la sangle qui vous amène vers le sol. Stabilisez-vous. Et prochaine inspire, on réétira la jambe gauche dans le ciel. On attrape les deux brins de sangle dans la main droite. Ouvrez le bras gauche vers la gauche. Et on vient dans une légère torsion. Donc cherchez ici à bien sentir l'étirement aussi, au niveau de l'extérieur de la jambe gauche.
C'est pas une zone souvent qui est très sollicitée, donc c'est l'occasion. Et restez là, restez présent, restez présente. Très bien. Puis prochaine inspire, on retire la jambe gauche dans le ciel. On amène les mains proches du pied. On pousse le pied dans la sangle. Respirez ici. Nickel. Puis on pourra, hop, ôter la sangle. Rétirez bien les jambes au sol. Allez, on va chercher à s'étirer un petit peu. Amener les bras vers le ciel. Puis derrière vous, allez-y de manière calme, tranquille. Cherchez à vous grandir au sol, puis on ramènera les bras le long du corps, ramenez les genoux vers vous, basculez d'un côté et on va venir étirer un petit peu nos pieds. Allez, c'est une zone qu'on utilise tout le temps, mais à laquelle on n'apporte pas assez d'importance selon moi. Vous allez placer la cheville droite, le mmh, dessus de la cheville droite, dans le creux de votre pied gauche. Donc vous avez le genou droit qui est décalé par rapport au genou gauche. Là, vous allez venir, hop, vous installer sur les pieds, sur les talons. Et là, vous allez sentir que ça appuie bien au niveau de la hanche de votre pied gauche. Donc c'est vraiment pas mal, ça permet de bien détendre un petit peu, de bien stimuler un petit peu les muscles des pieds, parce qu'on en a beaucoup là-dedans. Respirez. Alors si vous trouvez ça désagréable, vous n'êtes pas obligé de rester trop longtemps, hein, vous pouvez déjà relâcher. Sinon, cherchez juste à respirer de manière tranquille, douce. Parfait. Puis on va changer de côté, donc hop, on détend un petit peu et on va placer le dessus de cheville gauche vraiment dans la hanche du pied droit. Vos genoux sont décalés et c'est OK. Et on vient se repousser en arrière. Parfait. On respire ici. On se détend. Cherchez à bien garder votre alignement axial, bien étirer votre tête vers le ciel. Allez, parfait. Allez, on relâche. On va pouvoir poser cette fois-ci les orteils au sol, glisser un petit peu les fesses en arrière, étirer les bras devant vous. Inspirez ici, on repousse bien le sol. À l'expire, vous allez monter dans un premier chien tête en bas. Vous pouvez même garder les genoux pliés. Tranquille aujourd'hui. Cherchez juste à d'abord étirer le dos. On y va de la manière la plus progressive possible. Puis on dépliera peut-être une jambe. Puis pareil de l'autre côté. Mais allez-y avec le plus de conscience possible. Pour toutes les postures d'ouverture de cœur, il y a de la patience à cultiver. On a déjà un petit peu travaillé la patience et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de profiter, enfin de partager de ces séances, de profiter de ces moments pour vraiment cultiver sa patience, cultiver le contrôle du mouvement, du souffle, tout en cultivant le lâcher-prise, comme c'était possible d'allier les deux. Allez, nickel. Vous allez ramener les pieds à petits pas vers les mains, relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête. Puis inspirez main sur les tibias ou même main un peu plus haut de manière à avoir le bassin et les épaules alignés. Inspirez ici, sentez tous les muscles du dos s'activer. Main devant le cœur, jambes actives, on remonte. Inspire, bras dans le ciel. Grandissez-vous et étirez-vous.
Expire, main devant le cœur. On va ramener les bras le long du corps. Tadasana. Avant d'aller dans les salutations au soleil, je vais vous inviter ici à faire une petite posture. Vous allez placer le pied gauche dans l'alignement du milieu de votre tapis et placer le pied droit à gauche de votre pied gauche. Inspirez ici, puis à l'expire, pliez les jambes. On relâche le ventre contre les cuisses. Posez peut-être les mains au sol. Et cherchez à tendre la jambe gauche. Respirez. Allez-y progressivement. Je ne sais pas si vous avez des briques à côté, mais si vous avez des briques à côté de vous, vous pouvez les utiliser. Ou si elles sont loin de vous, appuyez sur pause, allez les chercher. Juste pour observer les sensations. Respirez ici. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe, à l'arrière du genou. Puis pliez un petit peu les jambes, posez les mains au niveau des hanches. On remonte, on relâche les pieds, puis vous allez placer le pied droit dans l'alignement du milieu du tapis, le pied gauche à droite de la jambe droite, puis on va plier les jambes. Vous pouvez amener les mains sur les briques ou au sol. Les jambes sont pliées jusqu'au moment où vous chercherez à peut-être tendre la jambe qui est arrière, donc la jambe droite. Donc observez les sensations. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pas en effet les sensations les plus agréables, mais finalement ça fait beaucoup de bien de sentir un petit peu son corps bouger, se réveiller, de revenir tout simplement aux sensations. Nickel. Puis on va placer les mains au niveau des hanches et on remonte. Allez, on plie, on déplie. Vous pouvez, hop, poser les briques à côté de vous et on va venir partir dans une salutation au soleil la plus minimaliste possible. Ancrez les pieds dans le sol. Coccyx dirigé vers le sol. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on relâche le ventre contre les cuisses. Inspire, main devant le cœur, dos droit. Expire, pulpe des doigts au sol, pliez bien les jambes, gardez le pied droit en avant, glissez la jambe gauche en arrière. Inspire, on amène le genou au-dessus de la cheville, on regarde vers l'avant. Cœur en avant. Expire, on vient se placer en planche, on inspire en planche. Et à l'expire, chien tête en bas. Nickel. Puis vous allez regarder entre les mains, avancer à petits pas. Inspire, main devant le cœur, dos droit. Expire, pince. Et on remontera tranquillement. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on relâche. Et on enchaîne de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. On relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, main sur les tibias. Dos droit. Expire, pulpe des doigts au sol. Jambe droite en arrière. Inspire, cœur en avant. Expire, on s'installe en planche. Inspire en planche. Expire, chien, tête en bas. Et à la fin de l'expire, tranquillement, on ramènera les pieds vers l'avant. Inspire, main devant le cœur, dos droit. Expire, pince. Et on inspire, on remontera. Un bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On relâche. Tadasana, gardez les pieds bien ancrés dans le sol. Et juste essayez de garder le rythme du souffle. Puis on va venir se placer dans la longueur du tapis. Placez-vous bien au milieu, puis on va écarter les pieds. Écartez-les de manière relativement confortable, ni trop, ni pas assez. Puis on va venir tourner le pied
droit totalement vers, l'arrière ou l'avant du tapis. Puis on va venir plier la jambe droite et on étire les bras. Puis on inspire, on retendra la jambe, on lèvera les bras dans le ciel, vous pouvez les suivre du regard et à l'expire, on se place dans un guerrier 2. Allez, encore 2 fois, on inspire, on lève les bras dans le ciel et à l'expire, guerrier 2. Nickel, une dernière fois. Bras dans le ciel, allez-y, doucement. Il y a une maîtrise du mouvement, mais de manière cool. Et on revient. Parfait. Revenez au centre, ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Inspirez ici, à l'expire, on bascule en Prasarita Padottasana. Une fois que vous serez ici, on va venir avec la main droite attraper la jambe gauche. Donc peu importe où vous l'attrapez. Vous pourrez étirer le bras gauche un petit peu vers l'avant. Inspirez ici. Puis à l'expire, vous pouvez plier un petit peu la jambe droite. Donc respirez. Nickel. On relâche. On ramènera la pulpe des doigts juste en dessous des épaules. Amenez les mains au niveau des hanches, les jambes sont solides. On remonte. Parfait. Si vous sentez que ça tire trop à l'intérieur, c'est que vous n'avez pas pris un écartement assez confortable. Donc réajustez-le. Et quand c'est fait, on va tourner le pied gauche de manière à ce qu'il soit parallèle au bord du tapis. Inspire ici, à l'expire, on plie le genou. Voilà, donc une fois que vous avez trouvé un petit peu calibré le mouvement, on revient. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on relâche en guerrier 2. Et on peut suivre les mains du regard. Inspire, on lève les bras et on lève les yeux vers le ciel. À l'expire, on suit la main gauche du regard. Allez, encore 2 fois. Inspire, expire, on pose. Et une dernière fois. Inspire et expire, on pose. Nickel. On revient en position initiale. Pieds parallèles l'un à l'autre. On relâche. On étirera les bras, puis on va venir avec la main gauche attraper la jambe droite. Étirez le bras droit un petit peu plus. Inspirez ici, à l'expire, pliez la jambe gauche. Et cherchez à bien activer cette jambe dans le sol. Encore 2 respirations ici. Parfait. Puis on ramènera, hop, la pulpe des doigts juste en dessous des épaules. Les jambes sont actives. Amenez les mains au niveau des hanches et on remonte. Parfait. On ramène les pieds en essuie-glace. On est tranquille aujourd'hui. On va revenir à l'avant du tapis. Réinstallez-vous en Tadasana, main vers le sol. Puis sur la prochaine inspire, on va venir lever les bras dans le ciel, suivez-les du regard. À l'expire, ouvrez les bras, puis relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête. Inspire, main sur les tibias, dos droit. Expire, on posera les mains à plat. On va venir s'installer en planche. Inspire ici. À l'expire, on plie les coudes pour amener le chaturanga au sol. Prochaine inspiration, placez les avant-bras au sol, enfoncez les avant-bras dans le sol et venez travailler le sphinx. Donc activez bien les jambes et cherchez à décompresser un petit peu la colonne. Regardez vers le ciel. Donc vos avant-bras sont actifs. Vous pouvez même repousser un tout petit peu le nombril vers le dos si vous sentez que ça peut apaiser la compression au niveau du dos. Ok, dernière inspire, à l'expire, on relâchera. Vous pourrez hop placer les mains l'une sur l'autre, relâcher le front, détendre les jambes, relâcher tout. On va maintenant passer à la suite.
Vous allez revenir vous installer dans la posture du sphinx, mais cette fois-ci, vous allez prendre votre avant-bras gauche et vous allez le placer à peu près à 45 degrés. Votre pied droit, vous allez l'amener vers le, vers le ciel et vous allez, avec la main droite, attraper le pied. Cherchez à faire en sorte que le pied vous pousse un petit peu vers l'arrière et regardez devant vous. Donc c'est comme un demi-arc. Vous pouvez rester ici. Ou si vous voulez, une fois n'est pas coutume, on va venir travailler un petit peu en passif, mais peu de temps. On va amener le talon vers la fesse droite et glisser le coude droit vers le ciel. Voyez si c'est OK pour vous. Si c'est pas OK, continuez à pousser. Vous pouvez même attraper une sangle, hein, si jamais vous sentez que c'est plus confortable pour vous. Poussez légèrement le pied dans la main. Nickel. Et on relâche. On se prend une petite pause, peu de temps, juste pour retrouver la respiration, sentir le corps qui se relâche. Avant de le sentir s'activer de nouveau de l'autre côté. Hop, on revient quelques minutes en sphinx, enfin quelques secondes. On place l'avant-bras droit à 45 degrés. Amenez le pied gauche vers le ciel. Ouvrez le bras gauche pour attraper le pied. Poussez le pied dans la main. Restez là si c'est OK. Sangle si besoin, vous le savez. Et sinon, on amène le talon vers la fesse. Vous pouvez pousser un tout petit peu le pied dans la main, ça permettra de ne pas être trop passif non plus. Allez, une dernière belle inspiration. Et à l'expire, on relâche. Nickel. Placez les mains de chaque côté de la poitrine. Venez vous repousser. Et on va venir dans une posture de l'enfant très cool, très relax, quelques instants. Vous pouvez garder les bras vers l'avant ou les amener derrière vous. Comme ça a le plus de sens pour vous. Parfait. Puis on va pouvoir, hop, venir se redresser. Je vais vous inviter à venir vous installer comme si vous vouliez venir en Dandasana. Installez-vous confortablement ici. De Dandasana, on va venir dans Marishi Asana. Donc vous allez plier, hop, la jambe droite, entrecroiser les mains sur le genou. Vous voyez si vous pouvez avancer un tout petit peu le pied en augmentant un petit peu la flexion. On inspire ici, puis à l'expire, vous allez venir placer le coude dans le genou droit, ouvrir le bras droit vers l'arrière. Imaginez que quelqu'un vous tire ici. Donc vous ne vous affaissez pas, vous imaginez vraiment que quelqu'un vous tire vers le ciel et on placera la pulpe des doigts sur le tapis. Avec cette pulpe des doigts, cherchez de nouveau à bien vous allonger. Nickel. Et au lieu de ramener le genou vers l'intérieur, poussez le genou légèrement vers l'extérieur. Parfait. On va prendre 3 respirations ici. Pensez dans les torsions à toujours, avant de partir dans la torsion, allonger, vous allonger. Parfait. Puis on pourra revenir au centre, réentrecroiser les mains sur le genou pour bien vous étirer. Tendez la jambe droite et on va faire la jambe gauche. Donc hop, on plie la jambe. Ne faites rien de plus. On entrecroise les mains sur le genou. On amène un petit peu plus le pied. Parfait. Là, ça vous aide à vous allonger. Une fois que vous êtes bien allongé, on place le coude dans le genou. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière. Imaginez que quelqu'un vous tire. Puis posez la pulpe des doigts. Et si rien que comme ça, hop, ça vous aidera à un peu plus
vous étirez. Nickel. On respire de manière calme, tranquille. Encore 2 respirations et revenez toujours à la sensation de la respiration que vous avez eue en début de séance. Très bien. On reviendra au centre, on entrecroise une dernière fois les mains sur les genoux. Réétirez les jambes devant vous, juste quelques instants. Puis on viendra croiser les jambes, peu importe hein, la manière dont vous les croisez. De toute façon, on va changer, vous allez voir. Vous inspirez, vous ouvrez la région du cœur. À l'expire, hop, on vient quelques instants basculer vers l'avant. Donc basculez à la hauteur qui vous convient. Si vous êtes ici, c'est très bien, mais cherchez vraiment à avoir l'action de relâcher un petit peu la tête, relâcher le dos. OK, respirez, inclinez la tête si c'est possible pour relâcher un petit peu toutes les pensées qui peuvent vous alourdir. Revenez au souffle. Parfait. Puis on va pouvoir, hop, se repousser. Je vais vous inviter à changer le croissant et on va juste clôturer cette séance par une très courte méditation. Juste 1 minute ici. Relâchez bien les épaules, réétirez le sommet du crâne vers le ciel et peut-être la seule attention que vous allez vouloir avoir pendant cette méditation, ça va être la région du cœur. Donc 1 minute de silence. Observez simplement ce qui se passe dans votre cœur. Doucement, je vous laisse le choix, soit de continuer la méditation, soit de venir dans une posture de relaxation. Sinon, on va se séparer ici. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'espère de tout cœur que cette séance vous a permis de vous mettre en mouvement tout en douceur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour nous partager un petit peu les sensations. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde séance du mois de juin. En attendant, prenez soin de vous.